Je cherche les filles. Alors les filles, c'est facile, normalement, ça papote et ça se maquille. Ben, elles sont là, dites donc, vous n'avez pas l'impression qu'on va se dépêcher un petit peu? Ça commence dans 20 secondes l'émission. Comment ça, dans 20 secondes? Dans 20 secondes, le générique. Ah bon? Oui. Faut que j'aille jusqu'au quart? Faut que tu ailles Là, jusqu'au en quart. 20 secondes. Alors c'est parti. Bon ben, et Laisse Elsa? ta place. Ben, Elsa va venir Maïté, prendre la place pour se désolée, maquiller. j'y vais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez découvrir les coulisses de France 3 Bourgogne pour ces journées du patrimoine. On vous montre tout, ou presque, et c'est maintenant. Les journées du patrimoine sur France 3 Bourgogne avec des visites et donc les coulisses tout au long de cette émission avec Elsa Bezin qui est en train de se faire maquiller et Maïté qui est à l'œuvre. Alors Elsa, bonjour. Bonjour. Le temps de maquillage, c'est le temps de décompression, c'est un petit peu le temps où on oublie le stress de l'antenne? On essaye de ne pas stresser, effectivement, de se concentrer un petit peu. C'est pas toujours facile. Tu connais? C'est dans une demi-heure là. Hein, une demi-heure, là ça va, c'est donc cool. ça va. Là, et ça va. pour aujourd'hui, le journal, c'est plutôt compliqué, facile? Super intéressant, aucun problème, tout va bien se passer. Pour le maquillage, Maïté, un maquillage pour la télévision. C'est pas un maquillage comme pour aller au théâtre, pour aller à une soirée. C'est quoi un maquillage de télévision? Maquillage de télévision, c'est essentiellement pour que la caméra accroche bien la lumière. Donc on est ensemble au moins 10 minutes en moyenne. Et tout le monde y passe, hein, les filles, les garçons. Tout le monde y passe, hein. Vous connaissez, n'est-ce pas? Exactement. Donc c'est le dernière ligne droite avant le plateau, puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à y aller. Elsa, juste une petite retouche éventuellement? C'est plus long pour les garçons, il y a les cernes. On peut aller voir où c'est le plateau du journal, Elsa? Eh ben on y Vous va. nous montrez? Allez. Allez, Ça va, je Elle vous revient, dérange elle pas revient. tous les deux? Allez, reviens plus tard. le journal, c'est par là. Suivez-nous. Ça va, je vous dérange pas tous les deux. Nous, on est dehors, avec le public. Bonjour à tous. Alors, vous êtes en direct, là. Vous le savez? Vous êtes maquillés? Non. Alors là, maintenant, on vous entend. Ah bon, d'accord. C'est très bien. Bon, alors, c'est la première fois qu'on vous interviewe? Oui. Bon, alors là, moi, je vais vous expliquer comment on est en direct. Hein, à vous aussi, là, qui êtes devant la télé. En fait, sur le parking, là, vous voyez la grosse parabole sur le toit avec Vincent, c'est le camion DSNG. C'est ce qui nous permet d'être en direct tous les jours depuis les 4 coins de notre département et même en Franche-Comté le midi. Alors Vincent, c'est exactement ce qu'il a à faire. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut réaliser une émission en direct grâce à ce camion. C'est le camion régie. Je monte, j'y retrouve Pat et ses invités. Pat est ravi de prendre le micro, il adore ça. Alors il était là pour expliquer aux gens et maintenant il va nous expliquer comment ça marche le direct, Pat. Eh ben comment ça marche? Donc on est ici à bord d'un véhicule régie mobile. Donc ça va nous permettre de réaliser des émissions à l'extérieur. Et ce qui permet de les réaliser à l'extérieur, c'est qu'il est relié à un véhicule satellite et le signal va être envoyé à 36 000 km dans le ciel pour redescendre dans les stations Dijon et Besançon si c'est des émissions communes ou que dans la station concernée. Et ils vont pouvoir diffuser ce qu'on réalise dans n'importe quel point de la région. Là, en gros, quand on a 2 ou 3 caméras, ici, vous pouvez passer de la caméra 1 à la caméra 2, celle des invités, montrer des choses. C'est ici que tout se pilote. C'est ici que tout se pilote. Comme une vraie régie mobile. Comme une vraie régie mobile. Bon, je vais demander aux gens qui sont derrière moi s'il leur a bien expliqué. Vous êtes dans les projecteurs, madame? Oui. C'est impressionnant, le cas? Très, oui. Vous avez compris tout? Beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez une petite préférence, là, sur tout ce que vous avez vu? Ah non, tout m'intéresse. Vous imaginiez que c'était aussi technique? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas du tout cette impression-là quand on est devant un écran de télévision. Vous serez plus tolérant et plus gentil avec nous, du coup. Je vous laisse, Arnaud. Les téléspectateurs, je suis en train de les mettre dans ma poche, là. Ça va aller. Vous savez, quand on ouvre le journal, qu'on dit bonsoir à tous, qu'on est debout, c'est là. Et c'est là que ça se passe. Mais oui, c'est là que ça se passe avec le journal dans moins d'une demi-heure, Elsa, et des spectateurs très sages, hein, comme des images. Ils écoutent toutes les explications. Est-ce que vous voulez faire le journal à la place d'Elsa, peut-être? Isabelle, là, vous? Si. Isabelle est la volontaire désignée, bravo. Alors, voilà, la place est libre. Alors, des fois, on nous demande, mais comment ça marche? On parle de prompteur, souvent pour le journal, d'oreillettes. Alors, l'oreillette, allez-y, installez-vous confortablement. L'oreillette, elle est là, vous voyez? Ça, on la met tout le temps. On peut nous parler comme ça. Asseyez-vous correctement. Voilà. Vous êtes prête à faire le journal? Enfin, on va juste là imaginer qu'il y a un reportage qui va diffuser dans quelques secondes. Regardez en face de vous.
Ça se passe comme ça. Bon, Elisa va manipuler Allez, je vous aide. la bête pour Je vous. fais descendre le prompteur. Attention. Regardez. Ah bah c'est parti, on va recommencer au début. Allez. Hop. Voilà, on vous écoute Isabelle. Depuis ce matin, le public se presse, très nombreux, à l'entrée des monuments et des administrations. Les journées du patrimoine sont devenues un véritable événement. À Dijon, d'innombrables lieux ont été ouverts aux visiteurs, comme l'ont constaté Anne Berger et Christophe Gaillard. Et là, qu'est-ce qui se passe? En régie, on envoie un reportage, c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Et tout se passe bien en général. Et s'il y a un problème, on vous parle. Alors, s'il y a un problème, on nous parle. Puis s'il y a un problème, le prompteur, des fois, il y a des petits soucis, il se bloque. Et ben, on a les feuilles. On a écrit nos textes. On a les feuilles en secours. Parce que les textes, évidemment, c'est nous, les présentateurs qui les écrivons tout au long de la journée, au fur et à mesure que les reportages arrivent. Donc s'il y a une bêtise, s'il y a une faute de frappe, c'est ma faute. Le journal, donc là, dans 25 minutes. D'autres questions ou tout va bien? Très bien, merci. Ça vous donne envie de venir travailler avec nous ou pas? C'est un peu stressant quand même là. Qu'est-ce qu'il y a de stressant? Il y a juste quelques personnes ici. Il y en a 100 000 qui sont de l'autre côté de la télé, c'est tout? Non, on les voit pas. Merci Isabelle. Bravo. On va voir comment se passe la fabrication des reportages, puisque dans un journal, il y a évidemment des reportages. Et Amélie, vous êtes, je crois, en train de monter ce qui va se passer et être diffusé ce soir. Exactement Arnaud, j'arrive au montage. Alors le montage, c'est une pièce où il y a un petit couple qui travaille, un petit couple, le journaliste. Alors là, c'est Théo, vous le connaissez tous, c'est notre journaliste sportif. Il est en compagnie de Lucille. Alors Bonjour. donc c'est le binôme du jour, hein, c'est pas un vrai couple, je suis désolée. Lucille, c'est la monteuse et Théo le journaliste. Théo, qu'est-ce que vous faites là ce matin ? Eh ben, comme chaque dimanche, on travaille à faire la bobine sport, on appelle ça la page des sports du dimanche soir. Et donc il y a beaucoup de montage. Là par exemple, on travaille sur le match de foot qu'on a tourné hier soir à Guignon. C'était entre Guignon et Louan-Cuiseaux. Et donc les images qu'on a tournées, on les a importées dans l'ordinateur. Et puis c'est Lucille ensuite qui travaille avec moi. On écrit le commentaire et elle écrit à sa manière le reportage en images. Ça se fait sur ordinateur, elle va vous expliquer tout ça. Hein. Bon, Lucille, si j'ai bien tout retenu, 90 minutes de match et vous en faites 1 minute 45. À peu près, c'est ça, oui. Alors, comment on fait? Vous choisissez toute seule? Théo a son mot à dire? Oh, il peut dire un petit peu, oui, mais j'essaye de voir ce qu'il va écrire comme commentaire et après, je mets les images en fonction. Qu'est-ce qui est compliqué techniquement? Alors, techniquement, ce sera de pas mettre les images qui se ressemblent, d'essayer de varier et d'écrire une histoire pour que ce soit le plus simple pour le spectateur. Par exemple, quand on tourne des images pour la télévision, on tourne pas toujours ce qu'on appelle la même valeur de plan. C'est-à-dire qu'on doit changer. Le caméraman, le JRI qui vous a fait les images, il vous a fait plusieurs choses. Tout à fait. Par exemple, là, il s'est mis un petit peu au-dessus, en plongée, et puis après, il va redescendre pour se mettre à un autre cadre. Comme ça, moi, je peux après choisir ce que je préfère en hauteur ou pas. Et pourquoi on va demander à Béné d'aller sur... Bénédicte, c'est notre cadreuse, hein, d'aller là, en gros plan. Pourquoi il y a plusieurs lignes? Alors, là, ce sera toutes les pistes son. Ouais. Et là, ce sera toutes les pistes vidéo. Voilà. Donc, j'écris mon histoire comme ça. Et Théo, vous, sur votre ordinateur, vous écrivez l'histoire, le texte? Ah, moi, c'est beaucoup plus simple. Regardez, c'est un document Word avec un paragraphe. Et donc, moi, j'écris le commentaire. Donc, c'est-à-dire, on raconte aussi l'histoire qu'on a vécue, les temps forts du match, pourquoi on y allait. Et puis, on choisit après ensemble avec Lucille les passages des interviews des gens qu'on a rencontrés sur place, les plus intéressants et qu'on va intégrer dans le reportage pour que tout ça soit dynamique et intéressant, on espère. Super Théo, merci. Et donc, ce commentaire, ensuite, on va aller poser la voix au mixage. On va y aller. Mais avant, je vais demander à Lucille de me donner la cassette. La quoi? La cassette. Non, mais Amélie, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de cassette. Hein. Ah, mets-toi à la page. J'ai 10 ans qu'il n'y a plus de cassette. Donc, Arnaud, on enchaîne parce que je suis pas trop au point, là. Et qui nous donne la parole? Regardez, ça se passe ici. C'est Dominique qui réalise l'émission en ce moment, qui nous a donné la main. Comment ça fonctionne avec tous ces boutons? Comment on s'y retrouve? C'est simple, si on sait compter jusqu'à 12, il y a 12 caméras. On est en relation donc tout le temps avec tout le monde, avec les cadreurs, avec tout le monde. C'est un gros travail d'équipe et on fait un moment, on choisit, réaliser, c'est choisir des plans, c'est travailler en amont et faire que toute une équipe travaille, tous les inconnus, tous ceux qu'on voit pas dans le poste, quoi. Voilà. Et parmi les personnes que l'on ne voit pas, il y a aussi Nathalie, juste à côté, qui est la script et qui gère donc tout ce qui est le temps. Voilà, je gère le temps. Donc là, pour le moment, tout va bien.
Donc on peut continuer comme ça. Et c'est vrai qu'on travaille toujours à la seconde. Donc il faut être vraiment... Je suis avec mon chrono. Et donc là, tu peux... Il reste combien de temps, Régie, là? Donc 2 minutes pour la régie. Eh ben, on va aller voir Samuel Peltier, qui est le rédacteur en chef de France 3 Bourgogne et qui est aussi à son poste de pilotage. Là, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une communication avec Elsa, avec le plateau du journal? En fait, ici, un peu, c'est la tour de contrôle. Donc, c'est une autre partie importante de la régie. Poste de pilotage. Vous voyez, par exemple, Pascal Pfister, qui est au bout de la table, qui est la rédactrice en chef adjointe du jour et qui pilote l'émission qu'on est en train de réaliser. Parce qu'il peut y avoir plein d'imprévus, plein de choses qui changent durant une émission. Donc, on a fait au départ un ordre et qui peut varier selon l'arrivée des reportages. Vous savez que en général, quand vous regardez un journal, tous les sujets sont pas prêts en fait quand le journal commence. Donc il se peut qu'on change l'ordre en plein cours de journal. Donc on dit au présentateur, vous êtes habitué Arnaud, que l'ordre va changer. On met un reportage à la place d'un autre. On surveille aussi. Alors là, vous avez les dépêches, c'est le fil AFP. Une information peut tomber en fait à tout moment en fait sur les dépêches AFP et on vous donne l'information si c'est le cas dans l'oreillette au présentateur. Il faut savoir que c'est un travail d'équipe. Vous allez vous en rendre compte tout au long de cette émission. Hein. Beaucoup de techniciens interviennent, beaucoup de journalistes tout au long de la journée pour faire un journal ou une émission. J'en profite pour tirer un coup de chapeau à tout le monde, toutes les équipes qui se défoncent toute la journée, et vous remerciez vous d'être très nombreux chaque midi, chaque soir à nous regarder pour le journal et les émissions comme la matinale. Merci Samuel, on va voir ce qui se passe au son également, puisque la télé, ce sont des images, vous l'avez compris, il faut aussi qu'on puisse nous entendre, et là, hop là, on y va en direct vers la régie de mixage pour le son, c'est Gilles qui s'en occupe, et Gilles il a tous les pouvoirs, c'est-à-dire que s'il veut me couper la chic, je crois qu'il peut le ben voilà, et s'il veut déformer ma voix et me transformer en quoi? En extraterrestre, ben, il peut aussi me transformer en personnage venu d'une autre planète. Ah, ça fait bizarre de parler comme ça, c'est pas naturel. On peut avoir la voix normale? Ah ben voilà, c'est mieux comme ça, avec la régie. Donc, pour le mixage, mais vous avez un autre endroit où il se fait le mixage également. Et le mixage chez nous, c'est pas avec un mixeur, c'est pas de la cuisine, Amélie. Non, c'est pas de la cuisine. Faites quelque chose pour votre voix, hein, c'est pas terrible. Alors moi j'y suis au mixage, je retrouve Théo. Regardez Théo, il est en train de mixer son reportage d'actualité de tout à l'heure. Il met sa voix sur les images et Bénédicte me rejoint. Tout arrive ici à Maxime. Maxime est preneur de son aussi, il est au mix. Maxime, bonjour. Salut. D'abord on va réparer une de mes lacunes. Il n'y a plus de cassette, m'a dit Lucille. Comment il arrive le sujet ici? En fait, tout est informatique depuis quelques années déjà. En fait, on reçoit directement du montage. En fait, il nous envoie le sujet et tout arrive directement en fait dans la console en fait. D'accord. Et alors ensuite, qu'est-ce que tu fais avec tous ces boutons-là? On reconnaît les images du reportage sur le foot. Qu'est-ce que tu dois faire? Et en fait, le mixage, c'est la phase finale en fait avant que le reportage soit diffusé en régie. Du coup, en fait, on a plusieurs pistes sonores, en fait, plusieurs types de sons qui sont envoyés depuis le montage, en fait. Donc, on va avoir les interviews, les sons d'ambiance, et puis éventuellement de la musique. Et toi, tu mêles tout ça? Voilà, en fait, d'abord, on enregistre le journaliste, et puis, en fait, après, on a tout. Et le but, c'est de tout mélanger, de faire un équilibre de chaque type de son, pour avoir à la fin une piste sonore finale qui les mélange toutes. Et c'est ça qui sera diffusé, en fait, avec l'image. Et c'est les pistes son, c'est ce qu'on voit sur l'écran de gauche là. Tu voilà, peux nous mettre ça. en route, nous montrer les pistes son là, comment ça marche quand ça module. Et ben là, on va écouter du coup, par exemple, juste la musique. Voilà. Et la voix de Théo? Par exemple, la voix de Théo. Bah là, du coup, on a juste fait un essai. On n'a pas la voix de Théo. On n'a pas la voix de encore. Théo pour l'instant, justement, c'est pas encore fini. On comprend bien. Voilà. Bon, et puis on peut avoir les ambiances ou les choses comme ça. Merci Maxime. On continue notre petite balade. Donc là, c'était le mixage de l'actu. Bah voilà. Et on se retrouve ici sur le grand studio de France 3 Bourgogne où est réalisée l'émission Bourgogne-Franche-Comté matin et où la visite a lieu en ce moment. Une question, alors madame, peut-être vous voulez savoir ce qui se passe ici? Alors ce qui se passerait plutôt en amont par rapport à la préparation d'une émission, qui décide du sujet, qui le fabrique en quelque sorte, voilà, un petit peu comment ça se prépare. Question donc pour Muriel Rousselin, présentatrice de Bourgogne-Franche-Comté matin. Bonjour Muriel. Bonjour Arnaud. Alors, comment ça se prépare une émission? Qui décide du choix des sujets pour BFC Matin, par exemple? Alors, nous sommes une équipe de 3 personnes, donc Catherine Roch, Corinne Prieur et moi-même, et nous voyons, notre feuille de route, c'est vraiment l'information service. Donc, c'est de voir
quel sujet est susceptible d'intéresser les téléspectateurs sur un service à leur rendre. Donc par exemple, demain nous allons parler notamment des pharmaciens qui permettent à des gens de faire des tests par rapport au diabète. Voilà, c'est vraiment réussir à trouver tous les sujets intéressants. Généralement, on a une base de données. Notre base de données, ce sont les sujets réalisés par les journalistes de la rédaction. Et on recycle, on est dans le développement durable, tout simplement. Donc on rediffuse des reportages si besoin. Le tout c'est en direct, hein, donc s'il y a des petits imprévus, par exemple un souci de voix, ça peut arriver, je crois, Muriel. Ces derniers jours, vous avez eu des petits problèmes, vous étiez à Faune. À Faune, oui, c'est pour ça que Catherine Roch m'a remplacée 2 jours. Je parle là pour vous et pour les téléspectateurs, mais je vais après m'économiser pour demain. Bourgogne-Franche-Comté matin, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h50 en Bourgogne et donc en Franche-Comté. Exactement, en direct. Vous avez vu ici, contrairement au plateau sur le journal, nous n'avons pas de prompteur, donc c'est uniquement des feuilles. Et voilà, c'est beaucoup plus naturel, mais en même temps c'est beaucoup plus périlleux aussi, puisque si on loupe nos feuilles, il faut faire appel à la mémoire. C'est aussi une artiste, mais aussi une acrobate, donc Muriel. Bon, tout à fait, Arnaud. Rendez-vous demain 9h50. Avec de la voix et de la bonne humeur. On va continuer la visite. Regardez, il y a un autre décor là juste à côté. J'ai mis entre vous. C'est le plateau de l'émission politique La Voix est libre. Le samedi à 11h25, c'est là que ça se passe. Les invités et ici le présentateur. Tenez, je vais en profiter pour vous annoncer la suite de cette émission. Votre télé régionale, elle fête ses 50 ans l'année prochaine. Et le journal a bien changé. Alors sur le fond, ce sont toujours des reportages au plus près de chez vous. Sur la forme, en revanche, regardez, c'est pas tout à fait pareil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au cours de ce journal, nous vous présenterons, après les actualités et comme tous les lundis, notre page sportive. 1965, les premiers visages de Bourgogne Actualité sont ceux des speakerines. Le recrutement de ces pionnières se fait sur casting. Il leur est demandé de savoir lire un texte, mais d'autres critères entrent en jeu. Jeudi au régime de la douche écossaise. Mademoiselle, comme c'est écrit, tu es une première. Vous avez été Miss Bourgogne en quelle année? En 66. Et puis vous avez d'autres titres encore. J'étais aussi dauphine de Miss France en 67. Une déesse a heurté une camionnette 2 chevaux et l'a projetée sur une 404. La camionnette, prise en sandwich, a beaucoup souffert, mais les conducteurs sont indemnes. La Chine populaire en force à la 52e foire gastronomique de Dijon. Création de la 3e chaîne, arrivée de la couleur, de la vidéo, FR3 tente des expériences artistiques. Avec les trucages les plus modernes. Enfin, pour l'époque. « 1990, France 3 fait partie des premières entreprises à s'installer dans le quartier dijonnais de la Toison d'Or. Informatisation, numérisation, toujours au service de l'information. Les décors ont changé, pas les présentateurs. Enfin, pas tellement. 4 personnes ont été sérieusement touchées, mais leurs vies ne sont pas en danger. Vous êtes bien sur France 3 à l'heure de l'information régionale. Merci, bonsoir à tous. Et voilà, nous, pour l'instant, en attendant, on a eu, grâce à la magie du sujet, pu regagner le toit de France 3 Bourgogne où je retrouve Jean-Pierre Stucki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre délégué régional. On vient de voir un reportage avec des speakerines, des décors un petit peu passés, on va dire. Ça a bien changé la télé. Oui, la télé, elle change. C'est un patrimoine. Elle a 50 ans en Bourgogne, mais c'est un patrimoine qu'on doit faire vivre en permanence. Donc, il change en fonction des technologies, des habitudes des téléspectateurs. Derrière moi, on voit des antennes satellites. C'est vrai qu'on transmet maintenant avec des moyens technologiques qui ont beaucoup changé. Le satellite, la fibre optique, les réseaux 4G, c'est des réseaux qui nous permettent de recevoir des images, mais aussi de les visionner. À l'instant, en vous attendant sur le toit tout à l'heure, je regardais l'émission en direct sur mon portable, sur mon mobile, parce que ces usages évoluent. Nous nous adaptons pour rester un acteur important de la télévision en Bourgogne. Et quelle est notre place à nous en région? On a l'actualité, mais pas seulement. Alors on fait de l'actualité, on l'a vu tout à l'heure en régie quand Samuel nous a parlé du journal, mais on fait aussi des documentaires, on fait des magazines, Pourquoi chercher plus loin, qui est le magazine qui passe le dimanche matin actuellement. La semaine prochaine, on aura par exemple un très beau magazine sur les motos terreau. C'est un des patrimoines importants de la région. Ensuite, on en aura un sur les tuiles vernissées, sur les châteaux de Bourgogne, sur l'abbaye de Fontenay. Donc on essaye d'être très présent sur les richesses de nos régions, la vie au quotidien avec le JT, mais dans les magazines et les documentaires aussi, sur les choses où on prend plus de temps pour parler des choses, pour montrer des belles images, pour rencontrer des personnages.
Et le direct, on est très fort sur le direct. Je crois il y a de nombreuses prises d'antenne exceptionnelles, des directs chaque jour. On sera la semaine prochaine à l'Opéra de Dijon pour l'année Rameau en direct de l'Opéra. On sera ensuite sur les Hospices de Beaune au mois de novembre en direct, en streaming pendant 5 heures. C'est vraiment justement pour utiliser ces moyens technologiques que nous avons à notre disposition. On essaye d'être en direct partout où il faut, quand on peut. Eh ben, pour l'instant, on est en direct du toit et j'ai juste 2 minutes pour redescendre dans le hall. Alors, à vous, Arnaud, parce qu'il faut que je me dépêche. Top chrono, voilà, on vous voit Amélie sur ces écrans pour cette émission spéciale en direct des studios de France 3 Bourgogne pour ces journées du patrimoine. Les visites se poursuivent et nous faisons la visite nous aussi avec Alexandre Lacroix. Bonjour. Bonjour Arnaud. Ici c'est le point de diffusion, c'est quoi exactement? On a vu les paraboles sur le toit, on est en lien avec tout ça ici? Oui, bah écoutez, là on est juste avant les paraboles, c'est-à-dire que c'est le dernier endroit où les émissions de France 3 restent dans nos studios avec nous. On les envoie à la fois par satellite et par d'autres moyens chez les téléspectateurs. C'est un train d'émission. Alors on a des écrans, des compteurs partout. Là je vois 4 minutes 37, c'est le temps qui nous reste pour nous. Ah exactement. 4 minutes 34, 33, c'est le temps de l'émission. À la seconde près. À la seconde près, toujours. Alors on va voir comment ça fonctionne, puisqu'il y a France 3 en région, France 3, l'antenne nationale. Pour résumer, on fait à la façon, c'est pas sorcier. Oui, tout à fait. C'est comme un train. C'est un train. Et imaginez toutes les émissions qui suivent. Chaque émission est un wagon. On a ici le train de France 3 National qui arrive dans nos locaux. Nous, notre métier, c'est de prendre un wagon du National, de le récupérer, de le transformer en un wagon France 3 Bourgogne et d'y mettre nos émissions. Nos émissions qui vont être bien sûr les Bourgogne-Franche-Comté matin. On met dans les le train, émissions, le 12-13 voilà, avec le grand direct du midi, 19-20 et le soir 3, la voix est libre, bien entendu, et nos magazines culturels, pourquoi chercher plus loin. Et puis, Millésime, qui sera diffusé la semaine prochaine Exactement. à la même heure dans le vignoble de Mâconnais. Et puis les opérations exceptionnelles comme ces journées du patrimoine qui sont réalisées en ce moment. Le wagon dans le train et le train repart chez les gens avec un petit wagon régional. On comprend donc que tout le monde doit être à l'heure parce que si un train arrive en retard, il n'a pas le droit puisque les autres attendent derrière. Voilà, il n'y a pas de train en retard à France 3. Voilà, et donc nous sommes à l'heure et là si tout va bien, on va voir ce qui se passe. On peut revenir vers les écrans, oui, voir si Amélie est en poste parce qu'elle elle est en train de descendre du toit. Ah bah oui, elle est arrivée. On va regarder. Oui. Elle est là. Amélie est arrivée. Les visiteurs viennent de vous rejoindre. La visite se termine pour eux, je crois. Exactement. La visite se termine pour eux. Bon, je regarde ma caméra maintenant. La visite se termine pour eux et j'ai à côté de moi Guillaume. Alors Guillaume, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette visite? Tout ce qui est régie, et, le nombre de personnes qu'il faut et le temps qu'il faut pour faire une émission. On a été voir au montage vidéo, il faut 2 heures pour un reportage de 2 minutes 30. Donc c'est assez impressionnant. Et le nombre de personnes qu'il y a derrière, oui, tout va très vite. Tout va très vite et ça va tellement très vite que je vous propose, on est à peu près à 10 minutes du journal, je vais vous donner les cartes postales. Vous les avez? On va aller se les faire signer. Hein, vous voulez? Il y a Elsa sur le plateau du journal. Tenez, Elsa, vous l'avez pas non plus. Voilà, vous en avez peut-être. Il y en a d'autres qui en veulent donner, distribuez-les. Et ceux qui veulent, venez avec moi, on y va en direct. On devrait arriver avant la fin de l'émission sur le plateau. Vite, vite, vite. Par contre, faut se dépêcher, hein, c'est en direct. On y va. Amélie est en train de nous rejoindre. Regardez, voilà, dans le couloir de France 3, Amélie devrait arriver normalement du couloir. C'était son challenge ce matin, arriver du couloir jusqu'ici. Et ben voilà, regardez l'équipe qui arrive, puisque le journal c'est dans maintenant 8 minutes seulement. Oui. Alors moi j'ai l'habitude de courir, mais mes visiteurs ils ont pas osé parce qu'ils ont failli marcher sur le câble. Alors venez, vite. Regardez, il est 11h combien? 51 et 47 secondes. Elle a 9 minutes avant de faire son journal. Donc j'ai distribué quelques cartes postales, hein, je me suis permis. De quoi? De Dijon? De vous, en fait. Et ils voudraient les faire signer, dédicacer avant le journal pour vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas très stressé avant l'antenne. Là, vous avez le temps, Elsa? Ça va, tout va bien. Alors venez tous là. Venez vous faire... Voilà, n'hésitez pas, profitez-en. La visite s'est bien passée. Ah bah voilà, la visite s'est bien passée, monsieur. Vous êtes content d'être venu nous voir? Allez-y. Bon, c'est intéressant. Vous n'avez pas la dame. Elle n'a pas la dame. Merci beaucoup. Ça continue jusqu'à cet après-midi. Alors c'était sur inscription, bien sûr. Vous étiez très nombreux comme chaque année à venir à nous rendre visite. Et c'est archi complet. On va continuer l'émission. Il nous reste, alors voilà, on peut regarder. Il nous reste la pendulette. Et sinon, c'est bien. On est en vous train êtes de pas nous dire... mal là, en fait. Je voudrais bien prendre votre place, en fait, je pense. Hein? Alors, non, en voilà, fait, non. c'est ça aussi, France 3. Non, chacun.
Chacun sa place. Ouais, moi ça me va. On vous retrouve demain donc en direct Dehors. de Montbéliard. Montbéliard. Demain matin, par contre, c'est un peu tôt, mais demain matin à Montbéliard pour le grand direct dans la matinale. C'est Enfin, avec noté. Muriel. Mais t'aimes le terrain. Ouais. Elsa, on vous retrouve quand demain? Non, Midi, cette place-là Dans 5 minutes. 19h demain soir. Eh ben, c'est Ah, la fini. voilà, Muriel. Merci. Ah, voilà Muriel. Ah, voilà, Émission à Muriel. revoir Vous avez sur tout le monde. internet quand vous le voulez. Et on vous donne rendez-vous donc pour le journal dans maintenant 10 minutes. Bonne fin de week-end sur France 3. Merci à tous. Ouais, et merci à vous tous. Hein. Merci.